C'est-à-dire une personne qui ne sait pas qui elle est une personne qui ne peut pas savoir où elle va. Donc on dit qui je suis fait toute la différence. Donc c'est pourquoi on dit il faut travailler à savoir qui on est. On n'est pas là au hasard. Nous sommes là pour accomplir une mission. Quelle est cette mission? Si vous ne trouvez pas la mission, vous allez vivre mais vous allez constater que vous vivez une vie inutile. Raison pour laquelle la majeure partie des gens vivent mais vivent une vie inutile. Ok, la numérologie c'est essentiellement la science des nombres. Voilà, et tout l'univers, on dit les nombres qui existent dans l'univers émettent des vibrations et qui déterminent notamment la personnalité de l'homme et aussi les motivations de son âme. Voilà, et la numérologie, nous on considère la numérologie comme étant un outil de développement personnel qui permet à chaque individu de savoir qui il est et de savoir également qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre. Mais en passant, il faut qu'on précise que la numérologie n'a rien à voir avec la voyance, c'est juste un outil de développement personnel. Oui, et le nombre on se incroyable talent. C'est pourquoi Pythagore disait, le mathématicien et philosophe Pythagore disait que toute la réalité mathématique peut être expliquée par des nombres. Si toute la réalité mathématique peut être expliquée par des nombres, tout numérologue, quels que soient les différents types de numérologues, chacun utilise la date de naissance, les dates de naissance et les noms. On va utiliser le nom comme on convertit en nombre. Et les noms, le nom et le prénom donnent des informations sur la personnalité, les potentialités, les défauts et les qualités d'un individu. Maintenant, quand il s'agit de la date de naissance, ça donne au fait des informations sur ce que la personne doit mener dans sa vie réelle. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsqu'on prend le nom et le prénom et qu'on prend la date de naissance, alors on peut retracer qui vous êtes. On peut dire qu'est-ce que vous êtes venu pour faire sur Terre. Vous voyez que les gens passent leur temps à demander quelle est leur mission sur Terre, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Alors que la numérologie, quand vous faites une bonne consultation en numérologie, on est en mesure de dire quelle est votre mission sur Terre et qu'est-ce que l'âme est là et recherche. Mais il faut qu'on précise également que la numérologie ne vient pas imposer, ne vient pas vous mettre dans un cadre. Contrairement à ce que les gens pensent, dans la numérologie, on vient tout simplement vous aider. C'est pourquoi on dit que les nombres prédisent, mais les nombres n'imposent pas. Tout ce qu'on veut chercher, c'est qu'est-ce que votre nom vous procure comme énergie, qu'est-ce que votre date de naissance vous procure comme énergie et c'est sur quelle fréquence vous vivrez. Maintenant, libre à vous, maintenant avec chacun de nous a un libre arbitre de décider de qu'est-ce qu'on veut faire maintenant de notre vie. Donc ça n'a rien à voir avec la voyance. Ok, il faut dire qu'il y a la numérologie pythagorienne que j'ai un peu étudiée, mais je ne suis pas trop avancé là-dedans. Ensuite, il y a la numérologie chinoise, il y a la numérologie chaldéenne, il y a la numérologie africaine et il y a la numérologie indienne qu'on va appeler la numérologie karmique et il y a enfin la numérologie kabbalistique. J'ai étudié en profondeur la numérologie karmique et j'ai étudié aussi la numérologie kabbalistique. Mais j'ai beaucoup travaillé sur la numérologie karmique qui est essentiellement basée sur 3 éléments. Étudier d'abord le numéro de la personnalité qui détermine qui vous êtes, comment vous vous voyez. Le numéro de l'âme détermine comment les autres vous voient, c'est-à-dire le numéro du destin qui détermine comment les autres vous voient, et enfin le numéro du nom qui en fait parle du relationnel, comment vous vous comportez dans la société. Donc voici les différents types de numérologie au fait qui existent. Ok, le chemin de vie, c'est tout simplement qu'est-ce que vous êtes appelé à faire dans cette vie humaine. C'est tout simplement ça. Quand on fait des calculs, on va calculer votre chemin de vie et le résultat qu'on va trouver vient nous dire ce que vous êtes appelé à faire sur cette vie humaine. Voilà. Donc c'est tout simplement ça le chemin. C'est une vie malheureuse. On dit il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. C'est bon? Oui. Et on va même vous dire qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes volontés de penser qu'ils n'ont pas tort. C'est-à-dire une personne qui ne sait pas qui elle est une personne qui ne peut pas savoir où elle va. Donc on dit qui je suis fait toute la différence. Donc c'est pourquoi on dit il faut travailler à savoir qui on est. On n'est pas là au hasard. Nous sommes là pour accomplir une mission. Quelle est cette mission? Si vous ne trouvez pas la mission, vous allez vivre mais vous allez constater que vous vivez une vie inutile. Raison pour laquelle la majeure partie des gens vivent mais vivent une vie inutile. C'est bon? Alors c'est pourquoi on dit il y a des gens qui vivent et il y a des gens aussi. En fait, il faut chercher vraiment à impacter le monde en connaissant qui on est. Il faut forcément faire une consultation en numérologie. Lorsque vous faites une consultation en numérologie, alors on va travailler à vous expliquer toutes ces notions-là. Le but principal, comme on dit, c'est un outil de développement personnel. Le but principal, c'est de permettre à l'individu de se connaître et de mieux se réaliser et d'impacter aussi sa communauté et le monde.
La dette karmique, c'est tout simplement, je dirais quoi, vous saviez, ce sont des réalisations, c'est-à-dire ce sont des choses que vous aviez fait par le passé et que vous n'avez pas pu. Quand on dit une dette, dans votre réincarnation passée, c'est-à-dire dans une vie antérieure, il y a des choses que vous n'avez pas pu résoudre. Alors ça revient sous forme de dette que vous devrez forcément, je ne dirais pas payer, mais que vous devez résoudre dans cette réincarnation actuelle. Alors, ou ça peut être aussi une compétence que vous avez acquise dans une vie antérieure et que vous devrez, au fait, que ces compétences doivent être utiles dans cette vie actuelle. Il faut dire que dans chaque être humain, il y a essentiellement 3 éléments. Il y a la notion de l'esprit, de l'âme et du corps. Voilà. Et enfin, dans ces 3 éléments-là, l'âme, souvent on parle de réincarnation. Ça veut dire que l'âme qui est en moi aujourd'hui, je peux être jeune, mais l'âme qui est en moi peut avoir 70 ans. L'âme qui est en moi peut avoir vécu, peut-être avoir été dans plusieurs corps. Et maintenant, cette âme-là peut avoir des dettes et ces dettes-là sont à payer au fait. Donc, ça peut être des compétences que l'âme a eues et ces compétences vont me servir. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont très jeunes mais très compétents et d'autres qui sont vieux mais très nuls. Donc, tout ça, ça explique au fait la notion au fait de la dette karmique. Donc, quand on dit dette, c'est pas souvent négatif, ça peut être aussi positif.